Victoria, viens avec moi. Mon fils, Strad, a décidé de t'avoir, et il t'aura. Tel est son désir, et personne ne peut aller contre le désir de mon fils. Quant à tes compagnons, tu dois les abandonner. Le marais se chargera d'eux. Viens tout de suite. La malédiction de Strad. Épisode 28. Un cœur à prendre. Les aventuriers découvrirent un passage dans les ténèbres. Ils y avancèrent prudemment. Leurs pieds étaient complètement immergés dans la vase et la moisissure. Regardant de plus près la soupe filandreuse qui tapissait la grotte, ils y aperçurent avec effroi que ce qu'ils avaient tout d'abord pris pour des algues était en vérité une épaisse couche de cheveux baignée dans la fange. Un peu plus loin, deux bâtiments construits à un autre âge flanquaient une sorte de passerelle au-dessus d'une boue immonde. C'est ce moment que choisirent des créatures armées de 6 bras griffus pour fondre sur nos vaillants héros. Goël fut leur première victime, suivie de Victoria. Tous deux tombèrent inconscients, à l'article de la mort. Isil Mélès et Ellentir se lancèrent un regard désespéré. Cependant, Ellentir sentit la puissance féerique et releva ses deux amis tombés plus tôt grâce à son sort de soin de groupe. À eux tous, ils eurent raison des créatures. Puis ils avancèrent sur le pont, où un chat, sculpté dans une porte, leur posa 2 énigmes mortelles. Isil, à la grande surprise de ses compagnons, trouva la première réponse. Puis ce fut le tour d'Ellentir, qui se chargea de la seconde énigme. Suite à quoi, le chat ouvrit la porte sur une pièce circulaire où Baba Lysaga les attendait en compagnie d'une multitude d'insectes aux mandibules acérées. Le combat fut d'une rare violence, entre boules de feu, flèches et épées. Puis, Isil Mélès décida de déclencher la marée du chaos. Soudainement, les lois de la physique furent changées, et les attaques d'objets pointus devinrent ultimes. Ellentir sortit son arc, et décocha une flèche qui traversa Baba Lysaga, lui laissant un trou béant dans le dos, provoquant la mort de cette dernière. Les aventuriers ramassèrent le cœur noir, encore palpitant de la guenaude. Puis, ils retournèrent à l'entrée du marais pour le donner à la fée Jenny Grinty. Cette dernière n'en revenait pas. Elle prit le cœur avec émotion. Cependant, elles les mirent en garde contre la hutte de Baba Lysaga, qui a une conscience et qui tient sa sœur en otage. Malgré la faiblesse et la fatigue des aventuriers, ces derniers décidèrent d'aller affronter la hutte avant que celle-ci ne se rende compte que sa maîtresse n'est plus. Le groupe se remit en marche vers le marais. Ils trouvèrent la hutte facilement. Alors qu'ils étaient en train d'élaborer un plan et de se soigner, la hutte les débusqua derrière un fin rideau végétal. Le combat semble inéluctable. Qui l'emportera? Le bien? Ou alors les forces du mal?